Le club Bilderberg édition 2022 vient de se réunir du 2 au 5 juin à Washington aux États-Unis. Alors il s'agissait de la 68e réunion. Il n'y en avait pas eu auparavant en 2020 ni en 2021. Pour rappel, il s'agit d'un lobby mondialiste euro-américain qui avait été créé en 1954 à Oosterbeek aux Pays-Bas dans l'hôtel Bilderberg, d'où le nom de ces conférences et de ce club qui se réunit chaque année à peu près à la même période. Bon, les années précédentes, c'est parce qu'il y avait eu la pseudo-pandémie. Donc ce club élitiste a été fondé par 3 oligarques en 1954, l'incontournable figure du mondialisme David Rockefeller, le prince Bernhard de Hollande et Joseph Ratzinger, qui est l'un des pères de l'Europe unifiée. Et d'ailleurs, le Bilderberg a pris part à cet européisme, à ce bloc européen sous tutelle des États-Unis d'Amérique. Le groupe Bilderberg réunit chaque année des agents du mondialisme, on va voir lesquels. Ces réunions se déroulent à huis clos. Alors l'erreur, c'est de dire que ce lobby dirige le monde, alors que non, ce ne sont pas des réunions sur 3 jours, qui n'ont même pas eu lieu d'ailleurs les années précédentes, qui dirigent le monde. Il s'agit d'une courroie de transmission des décisions importantes qui sont prises à l'échelle internationale. Le Bilderberg est au service des projets bellicistes de l'OTAN, OTAN qui est le bras armé des États-Unis et de l'hégémonie américaine et sioniste. Le Bilderberg est aussi au service du totalitarisme des cartels, il est pour une réduction de la population mondiale, le libre-échange non régularisé, c'est typiquement mondialiste. CFR, Bilderberg, trilatérales sont étroitement liées. C'est la fratrie Rockefeller à la base, même si les Rothschild y ont aussi leurs agents. Alors avant, je me souviens en 2009, lorsqu'on informait sur le Bilderberg, à l'époque c'était à Vouliagmeni en Grèce, vous pouvez retrouver la vidéo sur Dailymotion, donc tout le monde découvrait les infos qu'on relayait. Car rien ou presque rien ne filtrait sur ces réunions privées qui bénéficient d'un important service de sécurité et surtout de l'omerta de la presse alignée, de la presse mainstream. Donc, le Bilderberg était inconnu du grand public, ce qui n'est plus vraiment le cas aujourd'hui. Désormais, il y a ce que les dirigeants du Bilderberg, le comité directeur, veulent bien laisser fuiter, c'est-à-dire de maigres informations présentées sur leur site. Mais on va quand même voir quelles sont ces infos, car il y a, selon moi, des enseignements à en tirer. Ce sont généralement des hauts grades maçonniques qui participent à ces réunions élitistes et mondialistes. On va retrouver un peu les mêmes d'ailleurs à Davos, au CFR, à la Trilatérale. Le Bilderberg est une organisation paramaçonnique qui est noyautée par la haute maçonnerie. C'est une organisation qui est semi-secrète, elle a son site internet et elle communique certaines infos. Alors il existe des superloges qui forment le pouvoir occulte du club Bilderberg. En l'occurrence, d'après l'initié italien Gioele Magaldi, il y a les superloges Pan Europa et Compass Star Rho, donc la boussole étoilée rose. Alors cette année, au programme du Bilderberg 2022 à Washington, quand on lit ce qui est dévoilé sur leur site, on avait le réalignement géopolitique, en 2, les défis de l'OTAN, c'est-à-dire ses projets hégémoniques et destructeurs, en 3, la Chine, qui est un adversaire de l'OTAN, qui commerce avec la Russie, en 4, le réalignement indo-pacifique, en 5, la compétition technologique sino-américaine. Il faut savoir qu'il y a des factions opposées à l'échelle internationale et ces conférences, ces réunions sont faites pour cela, pour parler de ces sujets-là. En 6, la Russie, qui est un ennemi déclaré de l'OTAN. Je rappelle que la guerre actuelle n'est rien d'autre que la guerre entre l'OTAN et la Russie. En 7, la continuité du gouvernement et de l'économie. En 8, la perturbation du système financier mondial, ce qui inaugure vraiment rien de bon et probablement une future crise financière. En 9, la désinformation, en fait, c'est-à-dire l'info non alignée, qui est qualifiée de complotiste. Donc, dès qu'on dit la vérité, de nos jours, on est complotiste.
Donc en fait, toute l'information alternative qui échappe aux médias alignés, pour eux, c'est de la désinformation. Voilà. En 10, la sécurité énergétique et la durabilité. En 11, la santé post-pandémique. Cette pandémie, pseudo-pandémie, prendra fin certainement un jour, et donc un nouvel ordre sera introduit suite à cette fausse pandémie. En 12, la fragmentation des sociétés démocratiques. En 13, le commerce et la démondialisation, certainement en lien avec la commission trilatérale. D'ailleurs, le Bilderberg est à mettre en relation avec le grand reset de Klaus Schwab, et donc le Forum économique mondial. Le Bilderberg complète en fait Davos, le CFR, la trilatérale. Et enfin, en 14, l'Ukraine, bien évidemment. Parmi les 119 Bilderbergers présents cette année, 2 noms ne figurent pas dans la liste. Le premier, c'est le français Henri de Castries, qui est l'ancien PDG d'AXA, qui est le président de l'Institut Montaigne, un institut libéral et mondialiste. Il est le président du comité directeur du Bilderberg depuis 2012. Et le second nom, c'est Étienne d'Avignon, le comte d'Avignon, banquier juif, agent important des Rothschild, qui a été président honoraire du comité directeur du Bilderberg pendant 12 ans, de 1998 à 2010, et il est un membre du groupe Bilderberg depuis longtemps, depuis 1974. Alors parmi les personnalités qui ont pris part cette année aux conférences Bilderberg, sur les 119 noms, j'en ai relevé une grosse vingtaine. Alors on note la présence logique du secrétaire général de l'OTAN, le norvégien Jens Stoltenberg, qui est un franc-maçon des hauts grades, des super-loges, tout comme d'ailleurs Étienne d'Avignon ou Henri de Castries. Il y avait aussi le portugais Juan Manuel Barroso, qui est l'ex-président de la Commission européenne. Il a été pendant 10 ans, de 2004 à 2014. C'est l'actuel président du conseil d'administration de Goldman Sachs. Et c'est un membre du comité directeur du Bilderberg. Donc c'est vraiment un habitué de ce genre de lobby mondialiste. Il y avait aussi l'espagnol Juan Manuel Alvarez, qui est le ministre des Affaires étrangères espagnol, l'ambassadeur en France depuis 2020. Également l'Irlandais Bernard Looney, qui est le directeur de BP, donc British Petroleum, cartel pétrolier. Il est depuis février 2020. Il y avait également le Hollandais Ben van Beurden, agent des Rothschild, directeur de la Royal Dutch Shell, donc cartel pétrolier là aussi, et lui il est directeur depuis 2014. Aussi présent Mark Rutte, qui est le premier ministre des Pays-Bas, l'Israélite Albert Bourla, qui est le directeur de Pfizer, donc Big Pharma, l'Anglaise Emma Walmsley, qui est la directrice de la firme pharmaceutique GlaxoSmithKline, donc en fait Big Pharma représenté par Bourla et Walmsley, clairement au Bilderberg. Également Sanna Marin, première ministre de la Finlande depuis 2019, Finlande qui vient avec la Suède d'intégrer l'OTAN, donc sa présence à Sanna Marin n'est certainement pas anodine, elle est même significative je trouve. L'Ukrainienne Oksana Markarova, qui est l'ambassadrice de l'Ukraine aux États-Unis depuis février 2021, Ukraine de Zelensky, qui est soumise totalement aux États-Unis dans cette guerre. Il y avait aussi des journalistes, comme par exemple le juif anglais Gideon Rachman du Financial Times, qui avait pris part auparavant au forum de Davos. Il y avait également un agent des Rothschild très important, le Canadien Mark Carney, qui a été gouverneur de la Banque du Canada, puis gouverneur de la Banque d'Angleterre. C'est en fait le représentant du Canada lors des G7, des G8, du Bilderberg, et c'est un membre du comité directeur du Bilderberg. Aussi l'Autrichien Paul Achleitner, pour représenter le groupe d'assurance Allianz et la Deutsche Bank. Il avait travaillé auparavant pour Goldman Sachs et lui aussi est membre du comité directeur du Bilderberg. L'Américain Eric Schmidt, ancien PDG de Google pendant 10 ans, de 2001 à 2011, il préside désormais Alphabet et c'est un habitué du Bilderberg dont il est membre lui aussi du comité directeur. Jean-Marc Huët était là pour représenter Heineken.
il fut directeur financier d'Unilever, donc ce poids lourd de l'alimentaire, hein, c'est-à-dire Nestlé et Coca. Il a été directeur financier de 2010 à 2015, et donc il était présent au Bilderberg lui aussi, tout comme l'Irlandais Michael O'Leary, qui est le PDG de Ryanair. Il y avait aussi l'Américain Kevin Scott pour représenter Microsoft, hein, il est le directeur technologique de Microsoft. Également l'Américain d'origine allemande Peter Thiel, qui est le cofondateur de PayPal avec Elon Musk. Il fut un conseiller de Donald Trump et c'est un membre du comité directeur du Bilderberg. Il y avait aussi le juif américain Henry Kravis, qui est un membre du CFR, un républicain qui par le passé avait soutenu George W. Bush puis Trump. Et il y avait également son épouse, Marie-Josée Kravis, hein, tous deux sont des pontes du Bilderberg depuis des années. Et d'ailleurs, Marie-Josée Kravis fait même partie du comité directeur du Bilderberg. Il y avait également l'Américain William Burns, qui est l'actuel directeur de la CIA hein, depuis mars 2021, sur choix de Joe Biden Jr. Et nous avions aussi, et enfin, un autre Américain, le célèbre Henry Kissinger, banquier de Wall Street, cofondateur de la trilatérale avec David Rockefeller et Zbigniew Brzezinski, et qui fut ces dernières décennies avec Brzezinski dans à peu près tous les mauvais coups américains aux quatre coins du globe. Alors dans cette liste de 119 participants à Washington, en juin 2022 donc, on trouve 7 représentants français. Voyons lesquels. Alors tout d'abord en 1, Audrey Azoulay, qui est la directrice de l'UNESCO, qui est issue de l'ENA et du Parti Socialiste, qui est une disciple de l'avorteuse Simone Veil, qui elle aussi chiale sur l'antisémitisme. Azoulay est d'ascendance juive par son père André Azoulay, qui fut un conseiller du roi du Maroc Hassan II, puis de Mohamed VI. Audrey Azoulay fut quant à elle conseillère à l'Élysée sous la présidence de François Hollande, puis ministre de la Culture sous le gouvernement Valls. La deuxième personnalité française est encore une femme, c'est Patricia Barbizet, qui a été directrice du club Le Siècle. C'est une proche du milliardaire François Pinault, hein, c'est son bras droit en fait, hein, qui a été directrice d'Artémis de Pinault, et c'est l'actuelle présidente de Temaris et Associés. Elle est au conseil d'administration de Total Energy, d'AXA, de Bouygues. C'est une young leader depuis 1994, Barbizet, est membre du comité directeur du club Bilderberg et elle a participé aux sessions 2018-2019, hein, c'est-à-dire les dernières sessions, puisqu'il n'y a pas eu de Bilderberg en 2020 ni en 2021. Troisième personnalité, c'est encore une femme, c'est Valérie Baudson, banquière, directrice de la firme Amundi. Auparavant, elle avait travaillé pour le Crédit Agricole. Quatrième personnalité, c'est le franco-allemand Thomas Buberl, qui est l'actuel directeur d'AXA depuis 2016. Il a pris la succession d'Henri de Castries. C'est un membre du conseil de surveillance de Bertelsmann, dont Pierre Hillard a consacré un bouquin. Il est membre aussi du Forum de Davos. C'est un Young Global Leader depuis 2008 au Forum économique mondial dirigé par Klaus Schwab. La cinquième personne, c'est Bernard Hémier, qui est le directeur de la DGSE, donc le service de renseignement français. Depuis 2017, il fut ambassadeur de la France dans de nombreux pays, l'Angleterre, l'Inde, l'Algérie, la Turquie, le Liban. Et il a aussi travaillé par le passé pour le RPR, qui était alors présidé par Alain Juppé. La sixième personnalité, c'est un nom à retenir, c'est Yann Lequin, un informaticien, promoteur de l'intelligence artificielle. Il fut un proche collaborateur de Mark Zuckerberg à Facebook et c'est certainement un acteur clé du développement de l'intelligence artificielle. Yann Lequin, un nom à retenir dans les années, les décennies à venir. Et enfin, la septième personnalité, il s'agit de Patrick Pouyanné, qui est l'actuel PDG de Total Energy depuis décembre 2015. Il a été conseiller par le passé d'Édouard Balladur, puis directeur de cabinet de François Fillon. Donc le milliardaire Pouyanné a d'abord travaillé pour la compagnie pétrolière Elf, avant d'être le PDG de la firme pétrolière et gazière
Total Energy. Alors n'allez surtout pas croire que ces gens-là qui sont des gens fortunés gagnent leur vie de manière honnête, qu'ils sont là pour le bien de l'humanité. Derrière chaque grande fortune se cache un crime, disait autrefois le franc-maçon martiniste Honoré de Balzac. Et c'est assez vrai, je trouve. Ces Bilderberger, tout comme les Young Global Leaders du Forum économique mondial, c'est un peu comparable, collaborent tous à un projet de destruction à l'échelle mondiale pour nous amener à un nouveau monde unifié qui est contre nature. Et ils sont grassement rémunérés pour participer à ce carnage en règle. Pour rappel, quand on prend part au Bilderberg, à Davos, à la Trilatérale, à la French American Foundation, au siècle, en France, etc., on est forcément corrompu financièrement et moralement. Je vous rappelle aussi qu'au sujet du Bilderberg, si vous voulez en savoir un peu plus, avoir un peu plus d'informations, il y a le livre de Daniel Estulin. Et puis, plus largement, au sujet du Bilderberg, mais aussi des organisations mondialistes, du Nouvel Ordre mondial, du mouvement révolutionnaire mondial, de tout ce processus de destruction, de ce complot qui est d'essence talmudo-maçonnique, tout ça a été traité en détail dans le complot contre Dieu que j'avais publié en décembre 2014.